Bonjour, dans cette vidéo, je débute le chapitre 14 qui porte sur la force, la pression, l'air, la hauteur et l'accélération gravitationnelle. Donc le concept qui est nouveau dans ce chapitre, c'est la pression. Avant de parler du chapitre, je voudrais quand même vous situer un peu par rapport à l'ensemble de la matière. Donc quand on arrive au chapitre 14, on avait la première partie du cours, la cinématique, la dynamique, les forces. Donc, la dynamique fondamentale du chapitre 7 à 10. 11 à 13 avec un petit crochet. On était plus dans la dynamique, mais là pour des mouvements rotatifs. Et 14, le chapitre qu'on s'apprête à débuter. 2 tirets pour faire association avec la mécanique des fluides, parce qu'évidemment, la pression, souvent on est dans le domaine des fluides, des liquides ou des gaz. Quoique, un objet solide peut également, comme on va le voir, exercer une pression. Mais on associe quand même souvent ce chapitre-là à la mécanique des fluides comme tel. Je reviens dans le chapitre 14, donc première page, la table des matières. Plusieurs sujets, donc c'est quand même un gros chapitre. On va passer au travers tranquillement, pas vite, jusqu'où on peut aller. Mais il y a beaucoup de sujets. D'ailleurs, quand on s'en va à la deuxième page, où ce que la table des matières se continue. Quand on arrive aux exercices, on voit qu'il y a différentes séries d'exercices. Donc, quand vous allez faire des exercices, j'aimerais ça que vous débutez par en faire un dans la série sur la définition de la pression, même s'il y en a plusieurs. Puis je préfère qu'après ça, que vous sautez pour en faire un autre dans la série sur la pression hydrostatique, puis un dans la série sur les mesures de pression. Donc, on en fait un de chaque avant de continuer dans un autre chapitre. Merci. Je passe maintenant à la page 5 du chapitre 14. Donc, l'introduction sur la notion de pression. Vous pouvez arrêter la vidéo et lire par vous-même les 2 premiers paragraphes. Ensuite, nous disons donc que l'étude des forces exercées par les fluides fait appel à une notion dérivée de la notion de force, soit la notion de pression, qui met en relation la force exercée par rapport à la surface sur laquelle s'exerce cette force. Donc, par définition, la pression, c'est quoi? C'est un rapport entre la force que l'on exerce sur une surface, un rapport sur une division, divisé par l'air sur laquelle s'exerce cette force. Donc, l'air sur laquelle s'applique la force. Donc, c'est une définition très générale qui s'applique, oui, à la mécanique des fluides, mais on pourrait faire ça pour n'importe quelle force. Okay? Et on verra, pour ceux qui auront le temps, justement, on va le faire dans des solides, quand on va passer au chapitre sur la résistance des matériaux, là, où ce que la pression, où ce qu'il y a encore un concept associé ou similaire à la pression. Okay? Donc, dans le bas de la page, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, on va se situer dans la matière. Donc, complétez-moi un petit peu les informations qu'il y a là. On disait que les 6 premiers chapitres, c'était la cinématique et qu'à travers ça, il y avait quelques chapitres, 4 et 5, où c'était la cinématique du mouvement circulaire, alors que le chapitre 6, lui, c'était de la mécanique des fluides. Donc, on calculait soit des débits massiques, la vitesse d'un écoulement, puis l'air du conduit dans lequel il y a l'écoulement. À partir du chapitre 7, on tombait dans la dynamique, donc expliquer pourquoi il y a eu des mouvements, des déplacements, à l'aide des notions de force pure et simplement pour les 4 premiers chapitres. Les 3 chapitres suivants, 11, 12 et 13, correspondent à la dynamique du mouvement circulaire, donc des objets qui sont en rotation. Et finalement, le chapitre 14 est la partie de la dynamique qui correspond à la dynamique des fluides, si on veut. Je l'ai mis entre guillemets parce que la pression peut s'appliquer également à un solide, là, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et je devrais même ajouter aussi chapitre 15, qui est la résistance des matériaux, qui est une partie aussi de la dynamique, là, très particulière. Donc, je l'ai mis à part, mais ça fait quand même partie de la dynamique, la résistance des matériaux.